Dosage de l'acide ibuprofène contenu dans un sachet. Ibuprofène est un acide carboxylique de formule C13H18O2 vendu sous forme de sachet, portant l'indication de 100 mg soluble dans l'eau. Pour vérifier cette indication, on dissout un sachet dans un volume VB égale 100 ml d'une solution aqueuse SB d'hydroxyde de sodium de concentration CB égale 0,02 mol par litre pour obtenir une solution S de volume VB. 1. Écrire l'équation de réaction entre l'acide et la solution SB et montrer qu'il est total. 2. Pour doser les ions H- restants dans la solution S, on ajoute à un volume V égale 20 ml de cette solution S une solution aqueuse d'acide chlorhydrique SA de concentration Ca égale 0,02 mol par litre. Le volume versé à l'équivalence VE égale 10,3 ml. A. Écrire l'équation de la réaction de dosage et montrer qu'elle est totale. B. Calculer la concentration Cb' des ions hydroxyde H- dans la solution S. C. Déterminer la masse d'acide d'ibuprofène contenue dans le sachet. Conclure. On donne pKa du couple H2OH- 14, pKa de l'acide ibuprofène 4,2, la masse molaire de l'acide ibuprofène 206 g par mol. 1. L'équation de réaction entre l'acide et la solution Sp. Entre l'acide et la solution Sb. La solution Sp est une solution d'hydroxyde de sodium. Elle contient les ions sodium Na+, plus les ions hydroxyde H-. Les ions sodium Na+, ici, ne réagissent pas. Ce sont des ions spectateurs. L'ion hydroxyde H- est une base, va réagir avec l'acide. On a l'acide ibuprofène C13H18O2 plus l'ion hydroxyde H-. On obtient la base C13H17O2- plus H12. Pour montrer que cette réaction est totale, on calcule la constante d'équilibre K. K est égale à la concentration de la base C13H17O2- sur la concentration de l'acide C13H18O2 fois la concentration de l'ion hydroxyde H-. Pour pouvoir calculer K, la constante d'équilibre, on multiplie le haut et le bas par la concentration de l'ion oxonium H3O+. K égale la concentration de la base fois la concentration de l'ion oxonium H3O+, sur la concentration de l'acide CKa de l'acide sur la concentration de l'ion hydroxyde fois la concentration de l'ion oxonium CKe est égal à Ka C10 os moins pKa. Ke C10 os moins pKe. On a donné pKa du couple H2O H-. Ce pKa, c'est pKe, c'est 14. Donc, la constante d'équilibre de cette réaction est égale à 10 os moins 4,2 pKa de l'acide ibuprofène sur 10 os moins 14 égale. On trouve 6,3 fois 10 os 9, valeur beaucoup supérieure à 10 os 4. Donc, la réaction est totale. Le critère 6 os 4, si la constante d'équilibre de la réaction est supérieure à 10 os 4, on considère la réaction totale. Donc, la réaction est totale. 2a, l'équation de réaction de dosage. L'équation
de la réaction du dosage. On dose les ions hydroxyde HO-, restant par la solution d'acide chlorhydrique. La solution d'acide chlorhydrique contient les ions chlorure et les ions oxonium H3O+. Les ions chlorure Cl- ne réagissent pas ici. Ce sont des ions spectateurs. Par contre, l'ion oxonium H3O+ est un acide. Réagit avec la base ion hydroxyde. Donc on a HO- plus H3O+ donne 2H2O. Pour montrer que la réaction de dosage est totale, on calcule la constante d'équilibre K. Donc K est égal. Là, on excès ici, donc sa concentration sera remplacée par 1. Donc 1 sur la concentration de l'ion hydroxyde fois la concentration de l'ion oxonium H3O+. Donc est égal à 1 sur KE. K est égal à 1 sur KE, c'est 10 os moins pKe. Et pKe, c'est pKa de ce couple H2OH- qui est égal à 14. Donc est égal à 1 sur 10 os moins 14, qui est égal à 10 os 14. Valeur beaucoup supérieure à 10 os 4. Donc la réaction du dosage est totale. Donc la réaction du dosage est totale. B. La concentration des ions hydroxyde dans la solution S. Les ions hydroxyde HO- dans la solution S. À l'équivalence, les quantités de matière des réactifs ion hydroxyde et ion oxonium sont en proportion stoichiométrique. Ça signifie que la quantité d'ion hydroxyde HO- restant sur le coefficient stoichiométrique 1 est égale à la quantité ajoutée des ions oxonium H3O+ sur le coefficient stoichiométrique 1. La quantité d'ion hydroxyde HO- restant, c'est C'B, sa concentration fois le volume pris pour le dosage, qui est égal à 20 litres, qui est égal à la quantité des ions H3O+ ajoutés à l'équivalence. C'est Ca fois Ve. Donc la concentration de ces ions C'B est égal à Ca fois Ve sur le volume V, égal Ca 0,02, Ve 10,3 sur V 20 ml. On trouve C'B est égal à 10,3 fois 10 puissance 3 mol par litre, qui est égal à 10,3 millimol par litre. C'est la masse d'acide ibuprofène contenue dans le sachet. La masse d'acide ibuprofène contenue dans le sachet. Pour calculer la masse d'acide ibuprofène contenue dans le sachet, on trace le tableau d'avancement de la réaction de l'acide ibuprofène avec les ions hydroxyde HO-. Donc on a C13 H18 O2 plus HO- dans la base C13 H17 O2- plus H2O. Dans l'état initial, à T égale à 0, on a une quantité initiale d'acide Mi et une quantité initiale de la base ion hydroxyde Ni'.
et c'est 0 l'eau en excès. Dans l'état final, pour l'acide Na moins X max, on a montré que la réaction est totale, donc on utilise X max. N' moins X max. Et ici X max, l'eau en excès. On a dosé les ions hydroxyde HO- restants. Ça signifie que ces ions hydroxyde HO- restent dans l'état final. Donc, les ions hydroxyde HO- sont en excès. Et l'acide, qui est le réactif limitant, qui disparaît dans l'état final. Donc, sa quantité dans l'état final est égale à 0. On a Ni moins X max est égal à 0. Car l'acide est limitant. HO- en excès reste dans l'état final. Et on a dosé ces ions qui restent. Donc, Ni est égal à X max. Et la quantité initiale, c'est la masse d'acide sur sa masse molaire est égale à X max. Donc, la masse M qu'on cherche de l'acide ibuprofène contenu dans le sachet, M est égal à la masse molaire fois X max. Il faut chercher X max. On a la quantité des ions hydroxyde HO- restante, c'est Ni' moins X max. Donc, N, R, la quantité restante des ions hydroxyde HO- est égale à Ni' moins X max. Et cette égalité donne X max est égale à Ni' moins la quantité restante des ions HO-. Donc X max est égal à la quantité initiale des ions hydroxyde HO-, c'est Cb fois Vb. Et la quantité des ions HO- restante, c'est C'B fois Vb. C'B, c'est la concentration des ions hydroxyde HO- dans la solution S dans l'état final. Donc, X max est égal à Cb 0,02, Vb 100 ml en litres fois 10 au 3, moins C'B 10,3 millimol par litre en mol par litre fois 10 au 3, fois Vb 100 fois 10 au 3. Donc X max égale. On trouve 0,97 fois 10 au 3 mol. Et par suite, la masse M égale la masse molaire fois X max. La masse M est égale à la masse molaire de 106 fois X max 0,97 fois 10 au 3. M égale. On trouve 199,8 fois 10 au 3 grammes. 10 moins 3 grammes, c'est milligrammes. Donc M est égal à 199,8 milligrammes. Donc l'indication qui se trouve sur le sachet est correcte. Donc l'indication sur le sachet est correcte.